Aujourd'hui, on va parler de ce jeu et plus particulièrement de l'état du CD. Donc, il ne se lance pas dans ma console quand je lance, pour la simple et bonne raison, comme vous pouvez le voir. Donc, regardez l'état du CD. Donc, il a bien morflé. Quand je le mets dans ma console, je lance, j'ai l'écran noir et après, j'attends 10 minutes, toujours rien. Donc, le CD a besoin d'un resurfaçage. Donc, je vais aller dans un cache. Donc, ils ont des machines comme celle-ci, donc il y a différentes machines. Et à la fin, il ressort nickel. Allez, c'est parti. Donc c'est une machine comme ça en 1 minute. Et on attend. Du coup, je viens de sortir du cache. Donc j'ai le CD dans les mains. Donc regardez l'état du CD. Comparé à tout à l'heure. Incroyable. Limite, on aurait dit que je l'ai sorti du blister. Bon, il y a une légère trace ici. Mais ça, c'était le produit de la machine, je crois. Je mettrai un petit coup. Donc on va se retrouver à la maison. On va tester dans la console pour voir si le jeu est bien fonctionnel. Donc on va tout de suite savoir si le jeu fonctionne. Donc voilà l'état du CD. Bon, on voit pas très bien avec la lumière. Bon, il est nickel. J'ai passé un petit coup microfibre juste pour enlever le produit qui restait. Et là maintenant, c'est le moment de vérité. Pour information, quand j'avais mis le jeu, donc j'avais le lancement, mais après j'avais un écran noir et il n'y a rien qui apparaissait. Donc là j'avais pareil le menu PS2. Et là après c'était comme ça. Il n'y avait rien. Voilà. Déjà, on a le jeu. Chargement. Après attention, ça ne veut pas dire que le jeu fonctionne. Parce que ça peut rester bloqué au chargement au vu de l'état du CD. Mais là, vu qu'il est nickel. Bah, a priori, ça me semble être bon. Donc voilà l'équipe, je suis très content. J'ai sauvé mon jeu. Donc je préfère vous avertir quand vous utilisez ces machines. Donc vous pouvez programmer de 1 à 5 minutes. Je vous conseille de mettre 1 minute, pas plus. Plus vous mettez longtemps, plus vous risquez d'endommager votre CD. Donc en faisant resurfacer longtemps, vous effacez les données du CD. Et au final, après votre jeu, vous le mettez dans la console et la console ne reconnaît pas du tout le jeu, sachant que le jeu de base, il est dans un état nickel. Donc c'est arrivé à un collègue à moi, il avait un jeu Silent Hill, donc au final, il était dégoûté. Donc je préfère vous prévenir. Moi de base, j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix et dans tous les cas, le jeu ne passait pas. J'avais rien à perdre. Mais vous, si vous avez un jeu qui a des micro-rayures, mais qui passe dans votre console, ne le faites pas. Voilà, je préfère prévenir, faites-le que en cas de dernier recours.